Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous allons prendre la Bible, bien-aimés. Vous savez, Dieu fait les choses merveilleusement bien. En fait, c'est en cela qu'il est Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 16. Nous allons lire les versets 13 à 18. Ce matin, nous allons parler de la révélation du Christ. La révélation du Christ. C'est ça le thème de notre enseignement de ce matin. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 18. Je lis au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un de ses prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ étant venu dans ce monde, a appelé les hommes pour marcher avec lui. Beaucoup de gens le suivaient, mais il y avait aussi des gens que lui il a appelés, qui ont commencé à marcher avec lui. Il allait prêcher par-ci par-là, quand il allait faire des miracles par-ci par-là. Mais à un moment donné de leur marche, il s'arrêta pour mettre le point sur les i. Et il adresse cette question à ses disciples. Après que les hommes voyaient prêcher, faire des miracles un peu partout, à leur retour, il leur posa cette question. Mais lorsque vous marchez par-ci par-là, quelle opinion les gens ont de moi? Qui dit-on que moi je suis le Fils de l'homme? Alléluia. Bien-aimé, il reçut la réponse qu'il avait reçue. Et c'est les opinions que les gens ont aussi aujourd'hui de la personne de Jésus-Christ. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, parce qu'à cette époque on avait déjà arrêté Jean-Baptiste, on ne le voyait plus. Les gens pensaient que c'est Jean-Baptiste qui était revenu sous une autre forme. D'autres encore disent
disent que c'est Élie, le prophète. Un autre dit non, c'est Jérémie. Ou l'un de ces prophètes. Bien aimé, aujourd'hui dans notre monde, et même dans certains milieux dits chrétiens, les gens ont diverses opinions de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans une certaine congrégation, on dit non, il n'est pas Dieu, c'est seulement le Fils de Dieu. Il y a beaucoup comme ça qui n'ont rien compris. Un jour, on était quelque part avec certains frères. Et on était assis, il y a des gens qui parlaient de la personne de Jésus-Christ. Il y a un qui dit non, moi je sais que c'est Dieu. L'autre dit non, moi chez nous on l'appelle Issa, c'est nous aussi on connaît que c'est un prophète, mais il n'est pas Dieu. Et j'ai dit au frère qui était à côté de moi, j'ai dit ces diverses opinions que les gens sont en train de donner sur la personne de Jésus. Ils ont tous raison. Parce que ne connaît pas la personne de Jésus qui veut. Bien aimé, Dieu n'est pas une école. Il n'y a pas quelque part où on va apprendre qui est Jésus. Il y a plusieurs écoles qui sont ouvertes aujourd'hui, les écoles pastorales, dit-on. D'autres parlent encore des séminaires là où on forme les gens. Où on est censé apprendre aux gens qui est la personne de Jésus-Christ. Nous disons que, bien aimé, ces lieux, que soient les noms qu'ils portent, ne peuvent pas donner la révélation de Jésus-Christ. Il n'y a pas une école où on va apprendre la personne qui est Jésus. Ne peut connaître Jésus qu'à celui-là à qui Jésus a révélé sa personne. Et c'est ça les opinions que les gens avaient sur Jésus. Leur considération s'arrêtait à la personne d'un certain prophèt. Et c'est par tort qu'ils le disent. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui est Jésus. C'est pourquoi le Seigneur se tourne vers ses disciples. Il leur pose la même question. Mais si les autres pensent que je suis un prophète, mais vous qui êtes avec moi tous les jours, vous qui voyez les œuvres que je fais, mais qui dites-vous que moi je suis le Fils? Et la Bible déclare que Pierre prit la parole. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien aimé, si tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas la parole, si tu le dis à quelqu'un qui n'est pas israélite, ça peut ou ne rien lui dire. Mais si tu dis à quelqu'un qui connaît l'étymologie de Christ, parce que tout enfant d'Israël connaît le Christ veut dire quoi?
Pour les Israélites bien-aimés dans le Seigneur, le Christ c'est loin de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu lui-même. Mais Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Silence radio. Il y a même certains de ses disciples qui étaient là, qui étaient sceptiques. Et à Jésus de reprendre la parole, il dit Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien aimé, il dit ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Bien aimé, la chair et le sang c'est quoi? C'est l'intelligence humaine. Et quelle que soit l'école que tu as fait, quel que soit les diplômes que tu as amassé, ces diplômes ne peuvent pas te révéler la personne de Jésus. Quelles que soient les connaissances que tu as amassées, tu peux avoir bien aimé des doctorats sur doctorats. Tu peux être spécialiste de telle ou telle chose. Ne peut pas te donner la révélation de la personne de Jésus. Il dit à Pierre, c'est pas ton intelligence humaine qui t'a révélé ça. C'est pas la connaissance que tu as acquise sur cette terre qui t'a révélé cela. Et cette révélation ne vient pas de la terre. C'est une révélation qui vient du ciel. C'est pourquoi il dit à Pierre, il dit c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Tu viens de comprendre et réaliser que je suis le Dieu vivant qui marche dans les hommes, parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, j'avais un ami, quelqu'un de très intelligent. Il a fait des grandes écoles. Si tu l'entends parler français, en tout cas, il est exceptionnel. Mais sur le plan de la foi, il a un Dieu qui est né quelque part, qui est aussi là-bas. Donc pour lui, Dieu c'est cette personne-là. Et à un moment donné, ça me donnait, je dis Seigneur, comment quelqu'un d'aussi intelligent peut être perlé comme ça? Comment on peut tromper un homme qui parle bien français comme ça, qui est intelligent, qui a beaucoup de diplômes? Comment on peut lui mentir à ce niveau? Le Seigneur me dit, il dit mon fils, ces choses-là, ce n'est pas la chair et le sang. Ils apprennent ça. On le reçoit par révélation. Bien aimé, lorsque Jésus dit ça à Pierre, il ajoute ceci. Il dit, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé dans le Seigneur, si tu lis une autre version biblique, par exemple comme le Darby, dans ce passage-là on dit ceci. Et je te dis tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Bien aimé dans le Seigneur, certains pensaient que c'est sur la personne de Pierre qu'on a bâti l'église. Et les persécuteurs de l'église dans ton temps
On bâtit, bien aimé, une grande basilique sur la tombe de Pierre. Vous voyez comment les gens se trompent. C'est simplement une parenthèse. Ils se reconnaîtront. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne disait pas qu'il bâtissait l'église sur la personne de Pierre. Et dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Autrement dit, c'est sur cette déclaration qu'a fait Pierre que Jésus est le Christ, le Dieu vivant. C'est sur cette croyance, c'est sur cette foi que Jésus bâtit son église. Il ne bâtit pas l'église sur la personne de Pierre. C'est pourquoi il dit à Pierre, tu es heureux. Parce que quand tu reçois cette révélation, quand tu arrives à ce que les écailles tombent des yeux, que tu comprennes que Jésus est le Christ, Jésus est le Dieu vivant, bien aimé, tu es heureux. Parce que tu es compté parmi les enfants de Dieu. Personne sur cette terre ne peut prétendre devenir enfant de Dieu s'il ne reçoit pas cette révélation. Tu peux aller dans n'importe quelle congrégation. Tu peux rentrer là où même les gens prient la nuit seulement. Oh, ils se réunissent tardivement la nuit. Et quand tu arrives là-bas, on te présente une Bible. Non, chez nous aussi, on prie Dieu. Nous aussi, on utilise la Bible. Mais ils n'ont pas la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Bien aimé, tu peux aller là-bas. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ne t'embrouille pas, ne t'éloigne pas. De quel roc le Seigneur voulait parler? Prenez Isaïe chapitre 44. Isaïe 44. Nous lirons le verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre rocher? Je n'en connais point. Ça, c'est le Seigneur qui parle au peuple d'Israël. Annonçant l'avènement de notre Seigneur sur la terre. Il dit, y a-t-il un autre Dieu à part lui? Est-ce qu'il y a un autre rocher? Il dit, il n'y a pas un autre rocher. Le seul rocher qui existe, c'est lui-même Dieu tout-puissant. Et c'est sur ce roc-là que Christ bâtit l'église. C'est sur ce roc que Christ a bâti son église. Mais ce rocher que nous avons lu ici qui est Dieu, nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Les versets 1 à 4. Nous allons comprendre encore qui est ce rocher-là. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée et qu'ils ont passé au travers de la
mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre là où nous allons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le peuple de Dieu était sorti d'Égypte, la Bible déclare que Dieu les fit passer par le chemin du désert. Et Dieu lui-même les conduisait, bien-aimés, le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Et la Bible déclare qu'il y a un rocher. Le rocher, c'est une grande pierre. Une pierre sur la forme d'une montagne. Bien, la Bible déclare que ce rocher-là suivait les enfants de Dieu. Même aujourd'hui, si vous avez des grues, bien-aimés dans le Seigneur, cette masse de rocher-là, vous ne pouvez pas le déplacer. Mais la Bible déclare que ce rocher suivait les enfants d'Israël. Et c'est à ce rocher qu'ils buvaient lorsqu'ils avaient soif. Chaque fois qu'ils avaient crié, ils avaient soif d'eau, Dieu envoyait Moïse vers le rocher pour qu'ils le boivent. La Bible nous donne l'identité de ce rocher-là. Le passage nous dit que ce rocher était Christ. Bien, donc tu reçois la révélation de la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu crois devenir croyant, depuis que tu as compris que tu crois être enfant de Dieu, si tu n'as jamais compris que Jésus-Christ c'est le Dieu tout-puissant, je dis tu as un problème. Prie que le Seigneur te révèle la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 21, les versets 33 à 42, il y a une parabole que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Jésus nous a parlé d'un vigneron. Quelqu'un qui a planté une vigne, qui a pris soin de sa vigne et il a bien entretenu. Et il confie l'affermage à des ouvriers. Alléluia. C'est-à-dire il confie la gestion à des personnes. Il savait qu'au jour de la récolte, il enverrait ses serviteurs prendre la part qui devait lui revenir. Et bien aimé dans le Seigneur, au moment de la récolte, au moment de la moisson, il envoie ses serviteurs. La Bible déclare que les hommes ont été pris et tabassés. Ils ont pris les gens, ils ont tué. Et le Seigneur, bien aimé, le prophète
Comme ils n'ont pas eu égard à mes serviteurs, et ils les ont tapés, ils les ont tués, j'enverrai mon fils. Peut-être auront-ils pour mon fils un peu d'égard. Et le Seigneur envoya son fils. Mais bien aimé, à la surprise générale, ils ont attrapé le fils qu'ils ont tué. Ils ont dit ceci: lorsque nous allons tuer le fils, nous allons hériter maintenant de cette vie. Bien aimé, cette parabole parlait des enfants d'Israël. À qui Dieu avait envoyé des prophètes à tous les âges, mais qui n'ont jamais accepté ces prophètes-là. Il conclut d'envoyer son fils. Bien aimé dans le Seigneur, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Quelqu'un peut dire aujourd'hui que ça concerne Israël. Mais nous sommes dans la même configuration aujourd'hui, où Jésus-Christ est venu. Il a annoncé le royaume de Dieu. Et il a envoyé les serviteurs que les gens n'ont jamais apprécié. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous avons rejeté un serviteur, c'est Jésus-Christ que nous avons rejeté. Mais la Bible nous dit ici, malgré qu'ils ont rejeté cet enfant-là, il s'est avéré, bien aimé, la pierre angulaire, la pierre de l'homme, la pierre sans laquelle rien ne peut être fait, la pierre qui constitue le socle de la maison. Et c'est sur ce rocher, et c'est sur cette pierre que Jésus-Christ a bâti son église. Alléluia. Donc, qui rejette aujourd'hui Jésus-Christ a fait comme les enfants d'Israël dans le passé, et a rejeté cette pierre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tu dois revoir ta marche. Sur quoi tu fondes ta foi? Est-ce que ta foi est basée sur la personne de Christ? Pour toi, Jésus est qui? Est-il un simple prophète? Est-il l'un de ces prophètes qu'on néglige? Ou bien Jésus-Christ est Dieu? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11, la Bible dit ce qui suit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Alléluia. Bien aimé, un fondement a été posé. Ce fondement, c'est que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Donc aucune religion ne peut venir nous vendre la vie éternelle sans parler de Jésus, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelles que soient les croyances, quelles que soient les pratiques qu'on fait dans ces milieux-là, si on ne confesse pas dans ces lieux que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, bien aimé, Dieu n'est pas là quitter ce milieu.
Si tu es dans ce milieu-là, quitte. Parce que Dieu n'est pas présent. Parce que là où Dieu est présent, c'est là où il révèle sa parole. Et sa révélation, c'est que Jésus est le Christ, le Dieu vivant. C'est ça la révélation de la personne de Jésus. Si tu ne reçois pas ça ici, sache que ta foi est en vain. Sache que tout ce que tu fais là-bas, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu en seras privé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cherchons à communier là où on confesse que Christ est le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, pour être fait pierre vivante comme le Seigneur. Comme le Seigneur l'a dit par Pierre. Pierre 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. Pierre dit, et vous-même pierre vivante. Bien aimé, pour être une pierre vivante, il faut recevoir cette révélation. C'est seulement avec cette révélation que tu pourras te bâtir sur la pierre angulaire. Parce que dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est sur ce roc que Jésus bâtit son église. C'est cette pierre qu'il a bâti son église. Bien aimé, le mot église était dans l'usage des gens. Dans cette époque. Bien que, bien aimé, le langage, bien que la langue appartient à Dieu, nous n'oublions pas que Dieu a partagé les langues au moment de la tour de Babel, bien aimé dans le Seigneur. Mais le mot église était déjà dans l'usage des gens. L'église, c'était le rassemblement des dignitaires qui étaient autour, bien aimé, du roi. Ils recevaient les directives du roi à appliquer pour le royaume. Donc Jésus s'adressait à des gens qui connaissent cette réalité. C'est là où il dit, je bâtirai mon église. L'église de Jésus-Christ est le rassemblement dans le monde entier de tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tous ceux qui ont accepté que Jésus-Christ est Dieu. L'église est donc le rassemblement de toutes ces personnes. C'est vrai que le lieu là où nous venons aussi communier, ça s'appelle l'église. Parce que c'est le lieu qui contient la présence de Dieu pour nos réunions. Mais parlant de l'église universelle, c'est tous les enfants de Dieu où ils sont dans ce monde-là. Et Christ a dit que lorsqu'il bâtit cette église, les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre cette église. Les ténèbres ne pourront rien faire. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 à 11. À un moment donné, ces disciples étaient dubitatifs. Thomas avait des doutes. Jésus lui dit, non, je suis le chemin. La vie. Ils n'étaient pas toujours contents.
c'est bon, tu vas nous amener au ciel, c'est bon et tout ça. L'un des disciples dit non, montre-nous le Père, cela nous suffit. Écoutez la réponse du Seigneur. Depuis longtemps, vous êtes avec moi. Et vous demandez encore que je vous montre le Père. Ah! Oh! Il dit, mais qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Autrement dit, Jésus-Christ est le Père. C'est la même personne. Ne dis plus montre-nous le Père. Parce que quand tu le vois, tu vois déjà le Père. Tu n'as plus besoin de chercher le Père. Le Père est devant toi. Le Père est ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne s'apprend pas dans une école. Jésus est révélé par son esprit. Alléluia. Amen. Il fut quelqu'un qui s'appelait Saul de Tarse. Bien-aimé, c'est un homme qui a grandi au pied d'un docteur de la loi. Toute sa vie, il a appris la loi de Moïse. Il a été enseigné dans les choses de Dieu. Et lorsque vous lisez Galates chapitre 1, verset 11 à 16, lui-même il expliquait sa condition. Il disait comment il expliquait comment il était terrible pour persécuter les enfants de Dieu. Parce que juste à cette époque, il n'avait pas encore reçu la révélation. Mais il dit que lorsqu'il plut à celui qu'il a mis à part dans le sein de sa mère, de lui révéler sa personne, sa vision du monde a changé. Sa façon de faire a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que dit ce Paul-là. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons quand même le lire rapidement. Parce que le temps est imparti. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 18 à 25. Celui qui a combattu l'église, qui a combattu la parole de Dieu. Mais bien aimé, écoutez maintenant cette personne après la révélation de Christ. Lorsque Jésus lui révèle sa personne, il dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, pour toi aujourd'hui qui refuses de croire en Christ, la prédication de la croix est une folie pour toi. Il dit mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Les gens que tu crois intelligents, mais qui n'ont pas reçu la révélation de Christ, Dieu dit qu'il va anéantir leur intelligence. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de sorcière? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es incompris. Quand tu parles de Jésus quelque part, les gens se moquent de toi. Non, c'est eux qui sont dans le fond. Ils n'ont pas reçu la révélation. Bien-aimés, ils n'ont pas reçu la révélation. C'est pourquoi ça paraît une folie. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous,
Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. La puissance de Dieu. La sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés d'un juif de grec. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Écoute cette personne-là qui entre-temps persécutait les hommes. Mais écoute-le maintenant quand il a reçu la révélation de Christ. Sa mentalité a changé. C'est comme celui qui reçoit la révélation de Christ. Sa mentalité change. Tout change dans sa vie. Mais si tu reçois la révélation de Christ, plus rien ne sera pareil en ta vie. Tu marcheras de victoire en victoire. Tu n'iras que de l'avant. Rien ne peut te frustrer. Si réellement tu as reçu la révélation, c'est qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps est parti, nous en arrêtons par là. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos fardeaux. guéri, guéri, Jésus, Fils